c'est pas bien d'appuyer s'appuyer sur les cours. Voilà. La dernière partie, ça concerne la purification. C'est fiqh. Donc les mérites, c'est arrêté aux mérites des ablutions. D'accord? Dans un autre hadith, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous indiquerai-je ce par quoi Dieu efface les péchés et élève les degrés. Et ça, si vous avez vu le sermon de hier qui parle de la prière en commun, donc les ablutions, faire comme il faut les ablutions, participe à cette élévation spirituelle que peut procurer la prière. C'est très important. Il faut se concentrer aussi lorsqu'on fait les ablutions. Donc, vous indiquerai-je ce par quoi Dieu efface les péchés et élève les degrés? Ils dirent, mais oui, ô messager de Dieu. Il dit, le fait de parfaire les ablutions malgré les désagréments. J'ai pas envie, ou d'accord, les désagréments. Comme le froid, par exemple. C'est pas notre cas. Ouais. Ici. On te parle au bled, les gens, ils doivent chauffer, d'accord. Donc, le fait de parfaire les ablutions malgré les désagréments éprouvés. Le grand nombre de pas fait pour se rendre vers la mosquée. Donc, ça, c'est aussi très, très important. Et le fait d'attendre la prière après avoir accompli la précédente. C'est cela le ribat, c'est cela le ribat, c'est cela le ribat. Donc le ribat ici a plusieurs sens très proches les uns des autres. Littéralement, il veut dire s'attacher à quelque chose, un arbre, un mur. Ribat, ça vient de rabat. Donc s'attacher. Donc ici, il a aussi pour sens le fait de garder les frontières du pays musulman contre toute attaque ennemie. Il veut dire aussi le fait d'aller dans les lointaines contrées et d'y propager l'islam, ou de l'y revivifier, d'où le terme de murabitoun, déformé en mrabat dans le dialecte. Le saint, mrabat c'est le saint, celui qui connaît et qui enseigne la religion musulmane. C'est dire le grand mérite de cette mission de garde. Voilà, c'est les mérites de faire les ablutions, parfaire ces ablutions. C'est atteindre ce niveau de murabitoun, ou celui qui est attaché à la mosquée, attaché à l'amour de Dieu, attaché. Voilà quelques mérites des ablutions. Maintenant, les types d'ablution. Vous connaissez combien de types d'ablution? Deux. Les ablutions sèches et les ablutions humides ou avec de l'eau. D'accord? Autre? Non, dans les ablutions humides, il y a aussi deux catégories. Deux catégories. Il y a les sunnens et puis il y a le farid de l'eau. Non? Ah, ça c'est dans les ablutions. Dans chaque ablution, il y a des obligations et des actes surrogatoires. Il y a aussi l'akbar. Voilà, il y a le ghusl et il y a les petites. Donc, on distingue deux niveaux d'ablution. Les grandes, dites aussi majeures, appelées ghusl, et les petites, dites mineures, appelées wudu. Chacune de ces ablutions a ses exigences, ses formes et ses conditions. Les premières sont nécessaires pour l'existence des secondes. Alors, quelles sont les premières qui sont nécessaires pour l'existence des secondes? Parce qu'on commence toujours par les petites pour faire la grande. Avant de commencer de faire les grandes ablutions, on commence par la... Mais ça, c'est une condition? Ou bien c'est une surrogation, c'est un acte surrogatoire? Donc tu ne peux pas faire le wudu, le grand ghusl, avant de faire
avant- Oui. tu ne peux pas faire les grandes ablutions avant de faire C'est les pas une petites. obligation. C'est C'est pas une C'est pas une obligation. Oui, oui, c'est vrai, je l'ai vu. C'est sunna. C'est sunna. De commencer par l'oudou, Ouais. c'est sunna. Quand tu fais les grandes ablutions, Ouais. c'est sunna de commencer par les petites. D'accord? Mais nous avons les grandes ablutions et les petites. Une est considérée comme nécessaire pour l'existence de l'autre. Tu ne peux pas faire des ablutions avant de faire d'autres. Oui, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un qui a perdu les grandes ablutions peut faire l'oudou et faire la prière? Non. Non. Donc, Il doit d'abord se purifier pour faire les petites. donc les grandes ablutions sont nécessaires pour l'existence des petites. C'est logique. C'est vrai. En effet, il faut être en état d'ablution majeure pour pouvoir effectuer les ablutions mineures. Excusez-moi, Les- j'ai une question. Si on choisit le premier choix de faire les petites ablutions puis les grandes, est-ce qu'on doit quand même les refaire après d'avoir fait les grandes ou... Non, tu n'es pas obligé. Non. Si tu les as fait au début, alhamdoulilah. Mais il faut éviter les parties intimes. Donc, Est-ce qu'on peut faire les grandes et après directement faire les prières? Ou bien on est obligé de faire les petites après les grandes? alors, par précaution, le mieux c'est de refaire. Refaire. Mais il y a des ulama, ils disent que les grandes englobent les petites. Ah, même si on ne fait pas les petites avant. Voilà. Il y a des gens qui disent comme ça. Et donc, quel fiqh maliki dit ça aussi ou... Alors, le fiqh al-maliki, non. Je ne pense pas que le fiqh al-maliki accepte ça. Non. Quand on fait les grandes ablutions au niveau ghusl, mais quand, là, même si on est dans la douche et tout, il paraît qu'il faut quand même faire à la fin, comme on fait les ablutions, petites ablutions, quoi. Alors, Dans la douche. Alors, il y a des ulama qui disent que les grandes ablutions incluent les petites. Oui, on Ouais. fait nos exercices et après les grandes. Mais les malikites, non. Ils séparent les deux. Parce qu'ils exigent, eux, de faire les ablutions en commençant par la petite, puis se manaquer. Alors, pas obligatoirement. L'ordre n'est pas ما obligatoire. يقول لك يصح الغسل لازم نتبعوا السنه تاع الرسول عليه الصلاه والسلام كما يعني Oui. comme il le fait. Il faut suivre la sunna comme il fait. C'est Pour les recommandé. malikites, moi, je connais C'est pas pas le- obligatoire. C'est recommandé. Voilà. Pas obligatoire. Mm. Les secondes complètent les premières. Il faut renouveler les ablutions à chaque fois que nécessaire. La prière ainsi que le tawaf au pèlerinage exigent les deux types d'ablutions avec une petite divergence entre les ulama concernant les ablutions. Tu fais tawaf, maintenant la vie que nous suivons, à la Mecque par exemple en groupe, si tu perds les ablutions, tu commences, il faut tout d'abord faire les ablutions. Mais si tu perds les ablutions pendant le tawaf, tu n'es pas obligé de refaire le vol. Alhamdoulilah. C'est une rahma. Parce que si tu sors, Voilà, tu sors, et en plus si on est en groupe, c'est encore plus difficile. Et si c'est la première Umrah pour toi, C'est perdu. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. On parle de la Umrah, qu'Allah nous facilite. Inch'Allah. Maintenant, je te même Ouais, au moment là. on sera ça. Ouais. Subhanallah, juste des parenthèses que ça va. À un moment, ils ont commencé à donner des visas d'une année. Tu prends un visa pour une année, pour la Mecque. pour la Mecque. Ah, Donc, je veux aller maintenant à la Umrah. Voilà, je fais mes valises, je vais passer là-bas 3 jours et je reviens. 2 mois après, je peux revenir. Super. Je suis libre. Tu obtiens le visa sur Oui. Internet en plus. C'est vrai. J'ai dit, c'est quoi cette histoire ça? Avant, il faut tout ça. Ouais. Mm. Juste après, Allah a arrêté la Umrah. Ah. La marchandise de Dieu Mm. doit rester toujours précieuse Précieuse, ouais, c'est ça. et rare. Tu dois la chercher. Il faut chercher. سبحان الله لما امتنعنا من هذا الخير ديال الحج والعمره حسينا بواحد الشوق
مع انني je n'ai pas encore fait صح. هاد الشوق كان دايما سبحان الله ندير Ceux qui ont l'habitude d'aller, ils se disent honte, voilà, j'ai jamais réalisé la valeur. Et ceux qui n'ont pas fait, ils ont dit, t'as vu, j'ai retardé, Retardé, ouais. j'ai reporté, je vais faire, t'as vu, maintenant, je peux plus On aller. peut pas aller là. Juste, on peut pas maintenant. Non, c'est- Et j'ai lu aujourd'hui, le Covid va jamais s'arrêter, il va rester toujours. Ouais. c'est ce qu'ils ont. موعد يولي C'est ce qu'ils nous disent. Je pense que ça va être une maladie Mais on a de parmi comme l'espoir, toutes les ça. autres grippes. Parce que la grippe normale, elle a fait aussi. Voilà, c'est Et rien ça, à voir c'est à la vrai, grippe, ouais. ma soeur. Attention, ça c'est une faute. Hein. Ouais. Les gens, ça, cette idée, c'est les fautes. Beaucoup Bon, de c'est gens rien qui à voir avec les ablutions. Ça, c'est parce que moi, j'ai vu des gens qui sont malades. Ouais. Ça n'a rien à voir avec Et j'ai entendu des histoires de gens malades. Ma soeur, ça n'a rien à voir avec la grippe. Hein. Ça, c'est des gens qui... Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une grippe. Ouais, mais non, c'est Voilà, une c'est grippe pour s'en différente. débarrasser d'une partie de la population. Vas-y, c'est une grippe. Qui en dit ça? C'est le président du Brésil et l'autre là, qui va partir. Le Trump. Ouais. C'est eux qui nous ont négligé les effets de cette maladie. Pourquoi? Donc il ne faut pas, non. الواحد ما يتكلمش اذا ما كانش دابا سي سا que je dis. Quand tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à respirer, tu ne dis pas qu'il a la grippe. Hein. Ouais, effectivement. Donc on doit faire attention. الله يستر. Donc il faut renouveler les ablutions à chaque fois que nécessaire. La prière ainsi que les tawaf exigent les deux types d'ablutions. D'autres actes d'adoration ne nécessitent que les premières. Même si en effectuant les secondes, on aurait accompli les recommandations prophétiques, ce qui ajoute du mérite au mérite, du bien au bien. Nous commençons par détailler les grandes ablutions, puis les petites. D'accord? Donc des fois, tu n'es pas obligé de faire les ablutions. Mais si tu fais les ablutions, tu ajoutes du mérite au mérite, du bien au bien. C'est un plus. Les grandes ablutions, on appelle ça le ghusl. D'accord? Les grandes ablutions sont exigibles pour l'homme et la femme. Lors de la conversion à l'islam, donc si c'est marqué ici exigible, c'est obligatoire. Avant la déclaration de l'islam, il n'est pas obligatoire. Et après, bien sûr, il doit faire les ablutions après toute relation, après sexuelle, après tout constat de sortie donc de liquide ou voilà, c'est lié aussi à la relation. Ils sont en plus exigibles de la femme après la fin de l'écoulement de sang, des règles et des couches. Nous le détaillons plus bas. Remarque importante sur le terme junub. Hein, Janab, on dit junub. Hein. Vous dites aussi la même? On dit aussi. La relation sexuelle. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce mot parce que ma maman elle me dit. Voilà. Ou l'émission de liquide par rêve érotique ou par incitation rend la personne junub. D'accord? Elle est en état de janab, on dit. Les arabophones, ça vient de quel mot? Junub. C'est une bonne question ça. Bijanab, J'ai un livre, ouais, j'ai. يعني tu es à côté de. à côté. Loin. Ça vient de loin. Loin de quoi dans ce. Loin de la prière. Ah, ça fait. C'est Jeanne. pas loin, c'est à côté. Jeanne, c'est à Oui, côté. ouais, Jeanne. Jeanne, c'est à côté. Loin, c'est Boad. Oui, le bord, oui. C'est Oui, juste à oui. côté. Et après, c'est question de distance. Oui, exactement. Genève. Mais tu es loin. T'approches. Tu n'es pas. Ce terme de Junub est rendu très imparfaitement par état d'impureté majeure, car l'impureté est plutôt rendue par le terme arabe najasa. Ça n'a rien à voir avec impureté. D'accord? L'être humain, le corps de l'être humain est pur.
Janab, ça n'a rien à voir avec impureté. Est-ce que c'est clair? Ça n'a rien à voir avec une najasa. Non. Moi, j'ai dit l'éloignement. Car l'impureté est plutôt rendue par le terme najasa, pas janab. Dans l'impureté, Ah, oui. pour l'impureté, on utilise un autre mot qui est najasa, pas janab. En effet, le croyant n'est jamais impur, comme le déclare notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'état de janab, l'homme ou la femme peut absolument tout faire, manger avec les autres, donner la main, dormir, faire commerce, travailler, sans aucun problème. Il n'est pas impur. D'accord? Il n'y a que la prière et le tawaf qui exigent la purification tahara à travers les ablutions. Même les autres obligations islamiques, le jeûne ou le l'aumône obligatoire, ne nécessitent pas d'être en état de pureté rituelle. Vous êtes d'accord? On peut jeûner, même si on est junub, même si on est en état d'impureté, entre guillemets, parce qu'on On utilise. peut jeûner. Bien sûr. Il faut juste se purifier le plus vite possible. alors. Non, non, non. Ça, c'est une chose, et ça, c'est une autre chose. Là, le ghusl nous rapproche de la prière, mais il n'annule jamais le jeûne. Mais Parce que donc, automatiquement. Avant, donc je suis, par exemple, je suis junub la nuit. La nuit, je ne peux pas prier, d'accord?